Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller 85, une fois de plus dans le Taz Atelier. Vous êtes contents? J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler du X215 Pro de chez Furibi. Merci à Gearbest pour m'avoir envoyé ce petit engin en test, ma foi plutôt sympathique, mais pas que. Voilà, je vais vous en parler, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire. Et quelques trucs dont il faut se méfier, mais c'est vraiment un pur joujou. Alors on va commencer par le déballage tout de suite. Ça va être assez simple parce que dans la boîte il n'y a pas grand chose. Ça aussi c'est un petit défaut, contrairement à beaucoup d'autres qui s'embêtent à mettre des notices, à mettre au moins je sais pas, un petit plan de la carte de vol par exemple, ou des choses comme ça. Eux à rien. Voilà, c'est débrouillez-vous en espérant qu'il y ait déjà un tuto sur YouTube. Débrouillez-vous. Donc bah écoutez, c'est ce que j'ai fait, je me suis débrouillé. Donc le voilà, le fameux X215 Pro de chez Furibi. Ma foi, super joujou, je vous l'ai déjà montré. C'est vraiment un bel engin, un très bel engin. Mais pas mal de petits défauts à la livraison, vous allez voir. Alors il est livré avec quoi? Eh bien écoutez, vous aurez 2 jeux d'hélices supplémentaires. Donc vous aurez des roses, des vertes et des bleues. Donc c'est des 50-48 en tri-blade bien sûr, en 3 pales, avec une bonne inclinaison encore une fois. Donc les hélices sont plutôt sympas. Moi j'aime beaucoup ce style d'hélice. Je vous en parlerai des hélices, hein. Il y en a plein d'autres bien évidemment qui sont possibles. Je suis en train d'en tester quelques-unes sur différents engins. Vous avez aussi ce petit support cam, donc qui est fait pour la GoPro Session ou pour la Runcam 3, vous voyez, tout simplement. Vous venez, ça rentre en force là, et ça va venir simplement se positionner ici sur le dessus, et vous pouvez le fixer. Donc moi je mettrais bien un petit morceau de double face quand même pour assurer le truc, et en plus ça supprime les vibrations, et puis vous passez 2 riselants. Après, pas un seul, hein, ça suffira pas, parce que si vous en mettez qu'un, ça va avoir tendance à faire ça. Donc mettez bien 2 riselants, un sur l'extrémité ici, et l'autre plus à l'arrière, et puis vous avez un très bon support pour la Runcam. Ça fonctionne super bien. J'ai pas encore fait de vidéo avec, mais il y a de grandes chances que j'essaye de mettre une petite split ou les nouvelles qui arrivent, pourquoi pas. Je préfère éviter de mettre ma grosse cam dessus. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce petit truc? Alors déjà je vais vous le décrire rapidement, comme d'habitude en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Les moteurs sont des 2206, 2600 kV, ne cherchez pas, il n'y a rien d'écrit dessus, là non plus, c'est pas dans la notice, c'est pas sur les moteurs, on sait pas, en fait c'est un drone furtif. Donc 2206, 2600 kV pour les moteurs. Première chose, j'aime pas trop ces petits boulons pointu là, donc ça va, j'ai les outils nécessaires pour bien serrer. Je n'en ai pas perdu, j'ai fait 2-3 vols jusqu'à maintenant. J'ai pas fait beaucoup de FPV, je vous mettrai quelques images quand même, mais j'ai pas fait beaucoup de FPV parce que l'occasion s'est pas trop présentée. On a un super carbone, alors là je vous en ai parlé, c'est vrai que c'est un carbone super rigide, X3K je crois, en 4 mm d'épaisseur, donc c'est 4 bras indépendants. Je vais vous ouvrir mon multi-scratch, et oui, multi-scratch, je vais vous dire pourquoi. Indépendant, on voit ici une jonction, donc les 4 bras sont indépendants. Si vous cassez un bras, vous avez juste à dévisser ici, puis les moteurs bien sûr, vous changez votre bras et vous réinstallez votre moteur tout simplement. Il n'y a pas besoin de tout démonter, toute la frame, donc ça c'est assez sympa. Mais une super frame en tout cas. On a un bloc aluminium ici qui maintient le tout. Oui, je vous l'ai pas dit, mais vous le voyez, on a la petite antenne pagode omnidirectionnelle qui est fournie avec, bien sûr, donc toute petite. Bah, écoutez, elle s'avère assez costaud et assez fiable, ma foi. Donc là, rien à dire là-dessus. Donc un super petit corps en aluminium ici, donc super résistant. On a bien sûr donc dans l'ordre tout en bas la PDB. Juste au-dessus vous avez un contrôleur de bord Furibi F4 qui marche avec un firmware qui s'appelle KQT F4. Donc ça va, j'ai pas mis à jour le firmware puisque j'avais la dernière version. Donc ça, le firmware fonctionne parfaitement. Bien sûr, à la fin de ma vidéo, je vous mettrai comme d'habitude tous mes réglages Betaflight, toutes mes programmations, même les LED, etc. Donc on voit qu'on a également 4 LED ici à l'arrière avec le petit buzzer qui est bien exposé, donc vous aurez toujours un bon petit son qui sort du buzzer si jamais vous perdez votre engin. C'est très dur que le buzzer se retrouve coincé ou embourbé. Sinon, bah écoutez, on a un petit montage ici pour l'antenne, je vais vous en reparler. Perso, j'apprécie pas trop. On a un petit récepteur sur le dessus en FR Sky ici avec 2 antennes. Donc les antennes sont pas trop mal placées. Moi je les aurais plus vues un peu plus sur l'arrière
avec ce petit trou ici, vous savez, avec le système de riselant, de collier, je vous l'ai déjà montré, pour rigidifier avec une petite gaine thermo pour pas que ça bouge, que vous chauffez qu'à un endroit, pas sur toute la longueur. Ma foi, plutôt sympa, ça fonctionne plutôt bien, rien à dire à ce niveau-là. Là où ça va coincer un petit peu, c'est au niveau du VTX qui est au-dessus. Donc c'est la carte VTX, la troisième carte, comme vous le voyez, vous avez 3 cartes ici. Et au dernier étage, c'est donc le VTX. Et alors là, petit défaut, je vous le montrerai un peu plus parce qu'on va l'ouvrir. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Je vais prendre un petit truc. Je ne sais pas si vous le verrez ici, mais vous voyez l'antenne. Ici, l'antenne Pagode a un câble rigide ici avec la soudure qui vient se fixer sur le bord de la carte là et qui touche le petit LCD qui est là. Donc petit souci pour moi, c'est que le LCD fonctionne pas. Vous allez voir, quand on l'allume, il clignote tout simplement, bizarrement. Donc je réussis quand même à le régler puisque je sais comment ça fonctionne, mais pour moi c'est un petit défaut parce que avec les vibrations ou peut-être un choc ou en démontant tout simplement, le petit écran LCD peut sauter très facilement. On voit qu'il force avec le petit montage de l'antenne. Donc ça, j'aime pas vraiment, j'aime pas quand ça force comme ça. Et moi c'est peut-être la raison pour laquelle il fonctionne pas d'ailleurs, parce qu'il a peut-être été déplacé, on voit qu'il n'est pas tout à fait droit, enfin moi je le vois. Donc il a peut-être été forcé un petit peu. On a un USB bien apparent, bien sûr, on est en S-Bus pour le transmetteur, qui marche aussi plutôt bien ma foi, on a un bon rendu. On a une bonne petite caméra avec une grosse lentille ici en 2,5 mm, donc on a une super vue. Ça marche très très fort à ce niveau-là. Je vous mettrai les spécificités techniques, bien sûr, dans la vidéo. Je crois que c'est du 700 TVL en CCD, donc bonne petite caméra quand même. Style un petit peu Runcam. Hein, c'est un petit peu le style de la Runcam Swift, que je dise pas de bêtises, ouais je crois que c'est ça. Donc plutôt bien fini dans l'ensemble, mais quelques petits défauts. Alors, premier défaut que vous allez avoir, c'est ce câble là, ce câble d'alimentation XT60 bien sûr. Donc le problème c'est, je vous l'avais déjà expliqué, les fils sont ici directement et sont connectés, soudés à la carte, ce qui fait que quand ça pendouille comme ça et que il y a un arrachement de batterie, bah vous avez de fortes chances de tirer sur les soudures. Au mieux ça se dessoude, au pire vous arrachez un bout de la carte. Donc petite astuce, venez tout simplement, vous voyez quand de l'arrière, venez tout simplement mettre un double face entre votre prise et le carbone ici. Ne venez pas serrer vos fils. J'ai eu un petit souci, j'ai eu chaud, hein. J'ai eu très très chaud, j'ai eu une petite fumée comme on dit, mais rien de grave, c'est la batterie qui a pris un petit peu, mais au début j'avais accroché les fils tout simplement avec un collier, un riselant. Fixer les fils directement à la frame, et le problème c'est que la frame est conductrice, vous le savez, et que en serrant trop fort, j'ai réussi à faire un contact avec le fil. Au moment où j'ai branché la batterie, j'ai vu une petite fumée, j'ai arraché tout de suite la batterie, et en fait c'est les connecteurs ici, le fil qui était trop collé à la frame et qui a fait un faux contact. Donc le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est bien ce double face carrément sur l'XT60 que vous allez venir fixer ici à votre bras et vous renforcer bien sûr par un collier sans prendre les câbles en même temps, sinon vous allez les écraser, vous risquez de les abîmer. Prenez un autre riselant au pire des cas pour tenir le câble, ou un petit double face en dessous. Donc double face sous le XT60 plus un riselant, et là vous avez quelque chose de super costaud. Non seulement vous vous embêtez pas pour connecter, mais pour le déconnecter vous tirez, blam, et ça vient. C'est très très bien fixé. Donc première petite astuce. Alors la caméra, j'avais un souci, c'est que elle était orientée, je vais enlever le capuchon, elle était orientée à peu près comme ça. Voilà, ça équivaut à peu près à du 35 degrés. Je vous avoue, pour moi, c'est trop. Déjà, j'ai pas de niveau pour cet engin-là, mais orienté à 35 degrés, pour moi, c'est beaucoup trop. Et le souci, c'est quand on veut se poser, quand on n'a pas la bonne technique, quand on n'est pas, même si vous le mettez en stabilisé, à 35 degrés, vous voyez pas devant vous, vous savez pas où vous êtes, c'est très compliqué. Et je ne pouvais pas la baisser, tout simplement parce qu'elle était fixée, vous avez deux trous ici pour fixer la caméra, et elle était fixée au premier trou d'origine, et il faut simplement la descendre pour la mettre un peu plus bas, pour pouvoir la descendre tout simplement, et pouvoir la régler pour vous
parce que sinon, si elle est réglée plus haut, c'est la caméra qui touche carrément le corps en aluminium et qui ne peut pas se baisser. Donc vous êtes coincé, vous pouvez la monter, mais vous ne pourrez pas la baisser, tout simplement. Donc on redescend la came d'un cran. Pour ça, vous desserrez un petit peu le corps en alu en haut et en bas ici. Vous êtes obligé de retirer les vis, hein, vous desserrez simplement, ça s'écarte un tout petit peu et vous pouvez redescendre la caméra tout simplement. Un autre problème sur ce petit engin. On avait un problème de ligne sur le masque. Pourquoi? Tout simplement, maintenant on le sait, parce que par manque de place, ici comme vous le voyez, le corps en alu passe vraiment au ras des boulons plastiques qui sont là. Ce qui fait que si vous mettez 2 mm de plus en épaisseur, vous ne pouvez plus mettre le corps en alu. Donc petit défaut de conception, il aurait fallu faire un arrondi un petit peu plus large en haut et un petit peu plus large ici aussi. En attendant, on n'avait pas la place de mettre plus. Et sur ce VTX, logiquement, vous avez en dessous un bouclier qui empêche les interférences. Comme ils ont dû supprimer ce bouclier pour gagner de la place, forcément, on a les interférences. Oui, c'était pas là pour rien, forcément. Donc sur le retour vidéo, vous aviez des lignes. Voilà, que vous soyez à l'arrêt ou que vous soyez en vol, vous aviez des lignes et c'est vrai que c'est assez gênant, même si ça n'empêche pas de voler, c'est fatigant. Parce qu'arriver à un engin de ce type-là, on n'a pas envie d'avoir un truc tout pourri, des parasites, je veux bien, selon là où vous volez et selon la puissance du VTX, mais pas des lignes continuelles. Donc je vais vous expliquer comment j'ai résolu le problème. Le VTX, lui, se règle. Alors ça j'aime bien, par contre, vous avez ici, hop, juste à côté du récepteur, juste là, vous avez, je ne sais pas si je pourrais pas vous mettre une petite photo, mais faites-moi confiance, vous avez un petit bouton métallique. Alors ça, bien sympa, fini les boutons plastiques qui sautent sans arrêt ou qui s'abîment avec le temps. Là, on a un petit bouton métallique. Et alors, c'est pas le même système que les autres. Habituellement, vous devez maintenir plus ou moins longtemps pour passer sur les bandes, puis pour passer sur la puissance. Ici, ça va être au nombre de fois. C'est-à-dire que quand vous appuyez une fois sur le petit bouton, vous changez simplement le canal de 1 à 8. Si vous appuyez 2 fois rapidement, vous allez pouvoir changer les bandes. Donc vous appuyez 2 fois rapidement, vous êtes sur bande, et là vous choisissez, c'est un 40 canaux, donc 5 bandes différentes. Et si vous appuyez 3 fois, sur le petit bouton, vous passez dans la puissance, réglage de puissance, et là vous aurez soit un 0 mW, c'est-à-dire vous n'émettez pas, soit, et ça c'est pour économiser la batterie, tout simplement, mais vous ne pouvez pas piloter en FPV, soit vous mettez, donc vous appuyez 3 fois, soit vous appuyez une deuxième fois ensuite et vous aurez du 25 mW, soit vous appuyez une troisième fois et vous aurez du 200 mW. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc vous pouvez régler donc ce petit VTX avec ce petit bouton, ça c'est bien sympa aussi. Donc aucun souci pour le mettre sur Betaflight, aucun souci pour le binder, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez un petit bouton, alors je ne sais pas si vous le verrez, il est ici là en bas à gauche, c'est le petit bouton qui est là sur le transmetteur. Donc vous appuyez sur ce petit bouton, vous le maintenez appuyé, puis vous connectez votre batterie et ensuite vous réglez votre radiocommande sur FrSky, puisque c'est un FrSky, et vous bindez tout simplement. Donc pas de souci pour le bind, pas de souci pour la connexion sur Betaflight. Tout est bien programmé, on est à la dernière mise à jour, à la dernière version. Vous en avez une juste après, mais ça reste la même version 3.2.0 je crois. Enfin vous l'aurez, mon Betaflight. Donc rien à faire, mis à part vos propres réglages tout simplement. Donc je vais vous montrer autre chose. Alors on a ici rien de fourni pour fixer la batterie. Donc moi j'ai mis mon fameux, vous savez, mon Lego système. Vous pouvez mettre aussi de l'antidérapant. Bien sûr, j'ai commandé tout ça. Alors moi j'ai commandé ça chez eFlight, mais vous en avez ailleurs. Donc j'ai mon système de Lego là, ici. Mais vous pouvez aussi prendre ce système là. C'est du système antidérapant. Donc c'est pas autocollant, c'est pas une bande velcro, c'est juste de l'antidérapant. Ça permet vraiment de bloquer la batterie. Mais ça n'empêche pas d'avoir un velcro, bien sûr, c'est indispensable. Donc pensez à ça. Donc là forcément rien de fourni encore une fois, donc moyen, très moyen, parce que celui qui n'a rien, on estime que ceux qui achètent des racers, ils ont déjà un peu de matos, c'est clair. Maintenant celui qui achète ça et qui n'a rien derrière, il est un peu enquiquiné pour démarrer quoi, c'est pas terrible. Ensuite, les sangles. Pourquoi pourquoi j'ai du double sangle ici? Vous voyez, j'en ai passé 2. Tout simplement parce que celle qui est fournie avec, c'est ce système-là, avec la petite boucle tac, qui est là, tout simplement. Alors, si on met du 3S,
ça passe. Si on met du 4S comme ça, regardez, je vais venir chercher ma boucle et regardez bien, vous voyez, le velcro commence ici, au bout de mon ongle là. Et là, en tirant, eh ben, j'arrive à velcroter, mais limite. Je suis vraiment très limite, j'ai 1 cm de prise sur le velcro, donc pour moi super moyen. Et si on met la 5S, je vais vous montrer avec la 5S, vous le connaissez celui-là? Celui-là il est arrivé il y a eu 2 heures à peu près. Mais prêt à voler, tout va bien. C'est le Dark Max. Alors je vous en parle aussi du Dark Max très vite. Une fois que j'aurai bossé un peu dessus, parce que là je viens juste de le recevoir. Je l'ai bindé, configuré, tout va bien. Il est beau aussi, hein. Il est pas mal du tout, hein. À voir ce que ça vaut en vol, mais pour l'instant niveau config, tout va bien. Revenons-en à nos moutons. Donc voici une 5S. Et donc bah là vous allez comprendre, regardez la différence de taille. C'est assez énorme, c'est monstrueux même. Alors par contre en vol c'est monstrueux aussi la différence, hein. Donc, et je vous dis, moi j'ai pas le niveau, hein. Je sais que j'ai pas du tout le niveau pour pouvoir le faire voler, oui, mais pour pouvoir exploiter, pas du tout. Donc regardez, je place ma 5S, bien cadré, tac, ici, et alors, vous allez vite vous rendre compte du problème de la supercherie. Tac, vous voyez, comme je vous disais, le velcro commence ici, voilà, et regardez où j'arrive, là pourtant, je suis bien tendu, voilà. Et bien hop, je vais prendre à peu près 3 mm de velcro. Donc j'ai passé une seconde sangle, par chance on a toute la place pour passer des sangles ici. Et j'ai pris une sangle simple qui va juste venir se poser dessus ici, et pour pouvoir la rattraper une seconde fois. Voilà, ce qui fait que là vous assurez vraiment votre batterie et vous risquez pas de la paumer. C'est plus qu'important. Une batterie qui se décroche lors d'un choc et non seulement vous pouvez l'abîmer, mais bien sûr vous pouvez aussi perdre votre drone parce que s'il n'est pas à vue, vous aurez beau actionner le beeper, s'il n'y a pas la batterie, ça ne marchera pas. Donc je l'ouvre rapidement et après on va aller voler parce que je voudrais vous montrer un petit truc, une petite modif que j'ai faite pour justement pouvoir enlever les lignes sur l'écran. La caisse à outils, la caisse à outils. Tiens, un petit truc vite fait, des outils pratiques. Avant de commander ça, j'avais moi ça, donc une petite clé de 8 ici pour pouvoir desserrer les moteurs. Donc là en l'occurrence c'est du 10 puisque c'est des pointes, logiquement c'est du 8 sur tous les drones. Enfin 8 ou 10, bref, il fallait une clé, donc il fallait tenir le moteur ici pour serrer à la clé. À la fin vous prenez appui avec l'hélice pour bloquer le truc. Donc ça c'est pas mal, c'est sûr, c'est beaucoup mieux que les petites clés en carbone qu'ils fournissent. Mais sinon, j'ai commandé ça chez eFlight aussi. J'ai commandé plein de trucs chez eFlight. Mais donc cette petite clé ici, bien pratique, plus cette petite pince qui permet de maintenir des moteurs, donc c'est une petite pince avec des caoutchoucs à l'intérieur qui permet de bien maintenir le moteur ici. Quand vous le maintenez bien fort et que vous serrez, quand ça commence à tourner dans la pince, tac, c'est que vous êtes vraiment bien serré au max. Donc petit investissement de base mais super pratique. Donc on n'est pas censé l'avoir tout de suite mais avec le temps. Donc on va dévisser les 4 boulons extérieurs ici et là pour simplement libérer le corps. Donc là on a libéré le corps, on va pouvoir ouvrir l'engin et donc voilà notre petit VTX. Là vous voyez bien sûr beaucoup mieux le petit bouton dont je vous parlais. Tac, et je vais juste ouvrir maintenant les petits boulons plastiques ici pour vous montrer la bidouille. Je vais même retirer tiens ce petit câble là de façon à pouvoir l'ouvrir plus facilement. Tac, et voilà le VTX. Alors logiquement, je vais retirer ma petite bidouille. Vous savez que je suis fan du double face. Donc logiquement, voilà comment il est livré et voilà pourquoi il y a autant de parasites. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas se faire un petit test tout de suite? Regardez. Je vais refixer mon VTX. Je le rebranche. Tac. Et je vais juste remettre un boulon pour le tenir droit en place. Voilà. Donc tout est branché. Je prends mon VRD2 avec une carte mémoire pendant que j'y suis. Donc vous voyez, comme je vous disais, mon petit écran LCD ne fonctionne plus. Donc j'ai pas besoin, j'étais réglé, je suis sur 25 mW. Oui, le test que vous verrez, il est en 25 mW. C'est pour ça que j'ai eu des petites parasites par moment.
Mais on peut le mettre, je vous ai dit, en 200 si vous voulez, pas de souci. Je lance l'enregistrement, là, tac, et comme ça vous voyez les lignes apparaître, regardez. Voyez toutes ces lignes qui apparaissent sur l'enregistrement. Donc c'est vraiment très gênant. On a une bonne qualité d'image, mais les lignes sont un petit peu reloues, tout simplement. Donc, je vais débrancher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour régler le problème? J'ai fabriqué ce petit chose-là. Ce petit bouclier, on va dire artisanal, je l'ai fait avec une sorte d'aluminium. Vous savez, c'est de l'aluminium en bande, c'est vendu en rouleau ou en bande tout simplement. C'est ce qui sert à fixer l'isolation, l'isolation fine qu'on met dans les greniers, dans les maisons, l'isolation compensée. C'est ce qui sert à fixer l'isolation, à relier tout simplement pour étanchéifier. Donc c'est un autocollant assez épais, vous voyez c'est beaucoup plus épais que d'une feuille d'aluminium de base de cuisine. Donc j'ai simplement enlevé l'autocollant bien sûr, plié en deux, et j'ai pris une double épaisseur, j'ai fait un découpage dedans pour avoir un petit carré à peu près comme ça, de la taille de l'intérieur, vous voyez, du VTX tout simplement, et ensuite du duck. Vous savez, le gros scotch noir tissé américain ou gris, comme vous voulez, mais je préfère noir parce que ça se voit moins, et simplement recouvert de duck d'un côté, de l'autre côté, et découpé autour, en prenant soin de découper un petit peu plus large que l'aluminium, de façon à ce qu'il n'y ait vraiment aucun contact nulle part. Et puis ben voilà, c'est tout bête, vous avez compris, cette partie-là, je débranche. Vous pouvez juste la glisser entre les deux, moi j'ai préféré mettre un petit morceau de double face, ici, un petit, pour venir, hop, la caler directement sur le VTX. Ensuite, on réinstalle le tout. Et voilà, il est fixé. Donc maintenant, on va pouvoir réalimenter. Je rallume le masque. Et là, ô magie de la technologie, je relance l'enregistrement pour vous. C'est parti pour l'enregistrement et donc vous voyez, ça y est, les lignes ont disparu, c'est terminé, on a un écran propre et net, impeccable câble. Donc voilà, une petite bidouille à pas cher. Hop, je coupe l'écran, on va partir voler vite fait. Donc on va se faire un petit test en vol à vue, en batterie 3S, parce que ça prend le 3S, et franchement pour débuter, je vous le recommande. Je le recommande pas pour les débutants, hein. Attention, j'ai pas dit ça. Pour commencer, pour le prendre en main, vous pouvez voler en 3S, ça y va sans problème. On fera un test en 4S, puis un test en vol à vue en 5S, pour voir la différence de puissance. Et puis je vous mettrai quelques petites images du FPV. Je vous dis, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais bon, j'en ferai d'autres par la suite de toute façon. Le principal, c'est que vous ayez le rendu de l'image quand même. Mais c'est un très bon engin, mis à part ces petits défauts que j'ai mis en exergue là devant vous, mis à part ça, c'est quand même un bon petit engin qui fonctionne bien et qui envoie bien du pâté quand même. Allez, c'est parti pour un petit vol. Yep les amis, on se retrouve à l'extérieur pour tester donc ce petit Furibi X215 Pro. Écoutez, les serrages ont été faits, les vérifications ont été faites aussi, normalement on est pas mal. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Donc j'ai emmené une batterie 3S en Tatou 1550 mAh 75C. J'ai emmené également une batterie 4S ici 1800 mAh 65C et la dernière que j'ai reçue, la Graphene 5S 1350 mAh 75C. J'ai même mis le poids dessus, vous voyez, 147, 148 et 194 grammes pour se rendre compte à peu près de ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas encore moi testé en 3S, donc c'est le premier test qu'on va se faire. Donc sur la 3S, j'avais pas spécialement besoin de la double sangle, c'est plus sur la 5S, tout à zéro, les switches tout en haut. Et on démarre. Soyez plus que prudents, je le répéterai jamais assez. N'oubliez pas de torsader votre fil vite fait pour qu'il soit poussé vers le bas. Enfin, pour qu'il soit poussé à l'opposé des hélices. Tac. Alors c'est parti pour un petit vol à vue en 3S. On n'allait pas commencer en 2S quand même, faut pas déconner. Il est prêt, donc on va armer ici. Tac. Sur le deuxième, c'est un coupe-circuit. Mon beeper est là, avec le Air Mode. Alors c'est parti, en mode stabilisé dans un premier temps. Go! Donc là, je suis en vitesse 1, donc très souple, bien sûr. J'ai mis pas mal d'expo, je crois que je suis à 40 ou 45 d'expo. On est plutôt pas mal.
Donc voilà ce que ça donne en 3S. Plutôt doux, plutôt tranquille. On va se faire un petit test de punch en 3S tout de suite, donc je vais mettre en vitesse 3 moi, pour pouvoir récupérer plus facilement. Alors on se fait un test de punch sur le X215 Pro en 3S dans 3, 2, 1... Hey. Et c'est plutôt pas mal pour une 3S, dis donc. Ouais. Bah écoutez, pour l'initiation, c'est plutôt sympa, hein. Bon bah bonne réactivité en 3S. Moi je dis il y a vraiment moyen de s'amuser. Ceux qui n'ont pas l'habitude et qui veulent pas commencer par une 4S, c'est plutôt sympa. Ça envoie quand même. Hey. Ah, avec mon Expo, il répond vraiment tranquillement. Bon, si je pousse à fond, forcément, il prend l'angle à fond. Ah, ça envoie quand même, hein. Alors, un petit test en mode horizon quand même. On est en vitesse 3, donc mode horizon. Tac, vous savez, il y a un gyro automatiquement, mais pas si on pousse à fond. Je vais activer mon Air Mode. Tac. Enfin, pas le Air Mode, l'anti-gravity, je crois. Propre. Propre de chez propre. On va même le rapprocher un peu. Superbe. Allez, on va se poser et on va se tester la 4S. Alors, on trouve le throttle, on trouve la puissance du throttle pour que l'appareil descende légèrement et dès qu'il touche le sol, tac, ou même juste avant de toucher le sol. Et soyez toujours extrêmement prudent. Dès que vous avez fini, pendant qu'il est alimenté, posez votre radiocommande. Ne la tenez pas entre les mains pendant que vous faites quelque chose. Parce que si vous le mettez en route, vous comprenez, la suite, c'est pas la peine que je continue. Mais ouais, soyez prudent, soyez extrêmement prudent. Alors là, la double sangle commence à être utile. Vous voyez, j'ai que le bout qui se scratch. Vous le savez maintenant. C'est parti pour un petit test en 4S. Hop là! Bip bip bip, nous sommes prêts. Vous voyez, je prends toujours du recul. On ne sait jamais ce qui peut se passer, bien sûr. Mise en route et c'est parti. Toujours aussi souple, toujours aussi doux, aucun problème avec la 4S. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit test tout de suite de punch. Allez, test de punch en 4S, le X215 Pro, dans 3, 2, 1. Hey! Ah, c'est pas mal, hein. Ça part tout de suite, ça part tout seul. Super propre, très stable. Wouhou. Allez, je le ramène. Tac, mode stabilisé. On réduit les gaz et dès que ça touche, on coupe. Alors, c'est parti pour la 5S. Alors, on va la cadrer. Oh, il couine, hein. Hop là, alors là on sent qu'il y a du répondant, hein. Son truc c'est la 5S, hein. Il me semble bien, hein. Alors, petit test de punch en 5S sur le X215 dans 3, 2, 1. Oh putain, ça couine.
En tout cas, il est super propre, super stable. Regardez comment il monte et surtout comment il redescend en throttle à 0. 3, 2, 1. Waouh, waouh, waouh! Oh là là, c'est impressionnant. Trop de pêche, tu la pêches. Donc voilà pour le petit Fury. Oh là 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 là, c'est violent. Un petit coup d'horizon. J'étais en horizon. J'ai failli faire une boulette, les filles. Je voulais faire une avancée rapide, mais j'étais en horizon. Bon, allez. On va pouvoir se poser. Je vais pas en faire plus que ça. On a vu que ça marche. Hein. Il n'y a pas de problème. Youhou! J'ai la tremblote. Allez, on va se poser en 5S. On va arrêter là pour la 5S. On réduit et on coupe. Bon, et ben petite tremblote les filles. Hein. Alors on va se faire un petit coup de FPV. Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go.
retour au Taz Atelier, j'espère que ce petit vol vous aura plu, vous saurez un petit peu plus de quoi il retourne. Bien sûr, pas mal de nouveautés à venir, comme vous le voyez, j'ai mon Optimus qui tient la caméra, donc ça permet de faire des zooms, tout simplement, hein, zoom avant, zoom arrière. Donc je vous parle de l'Optimus, bientôt de la DHK, et puis le Dark Max, comme je vous l'ai dit. J'ai un autre petit joujou à vous montrer. Ici, génial, génialissime, je vous en parle très vite, V-Fly qui m'a envoyé ça, il est absolument superbe. Et puis quelques petites nouveautés, ça j'ai quelqu'un qui m'a demandé, écoutez oui, je l'ai en test, je l'ai reçu hier, donc je vais pouvoir tester ça, et puis on va se tester aussi un des petits trous du cul préférés de, de JFR, le petit CGO 35 là, que je dois aussi tester. Pareil, un autre petit truc super sympa qui m'a été envoyé par Bolt Cash. Vous savez, Bolt Cash, c'est ceux qui font le petit B05 ici. Ils m'ont envoyé un petit chargeur de petite batterie avec 6 entrées différentes, nomade, qui se branche avec une batterie ou sur secteur. Il est top. Ceux qui ont des petites batteries, il est génial. Plus besoin de connecteur, vous avez tout. Donc ça, je vous en parle aussi très vite. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil. En attendant, moi il me reste plus qu'à vous dire, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.